Bonjour et bienvenue à la deuxième saison de l'émission Mortel s'entretient. Eh oui, une deuxième saison. Qui l'eût cru? Et qui dit deuxième saison dit invité présent. Donc nous commençons cette deuxième saison en recevant le roi des podcasts québécois, un humoriste bien connu mais pas nécessairement apprécié de tout le monde, Monsieur Mike Ward. Hey, salut Martin, c'est Mike Ward. Écoute, je peux pas aller faire ton affaire. Je m'excuse, j'ai de quoi, ce soir là. Je sais pas c'est quel soir là, mais je suis sûr que j'ai de quoi. Sinon, je vais trouver de quoi. Eh bien, malheureusement, mon invité ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui. Il semblerait que la deuxième saison sera exactement comme la première, c'est-à-dire il n'y aura pas grand monde assis devant moi apparemment à l'émission de podcast Mortel s'entretient. La seule émission de podcast en ville où les invités se défilent toujours à la dernière seconde parce que ils en ont rien à chier. En tout cas, c'est ça que je comprends entre les lignes. Mark Ward, notre invité lors de cet premier épisode de la deuxième saison de l'émission Mortel s'entretient, n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il avait de quoi. Ah voilà, c'est toute l'information qu'on a réussi à avoir. J'ai tout fait pour essayer de lui tirer les vers du nez. Malheureusement, c'était pas facile, étant donné qu'il s'agissait d'un message préenregistré là, sur ma boîte vocale. Alors, il ne m'entendait pas lorsque je le questionnais. Alors, Mike Ward est avec nous. Monsieur Mike Ward est avec nous. Monsieur Mike Ward, ou de son vrai nom, Monsieur Michael John Ward. Né le 14 septembre 1973 dans la ville de Québec. C'est très dommage pour vous, Monsieur Ward, que vous vous appeliez Michael John Ward dans la ville de Québec, car personne ne devait être en mesure de dire votre nom correctement. Parce qu'à Québec, personne parle en anglais. Alors voilà, vous avez quitté le côté sombre, c'est-à-dire que vous avez quitté la ville de Québec pour venir étudier là, dans les années 90 à l'université McGill, où vous avez étudié là, une affaire. Malheureusement, pour vos professeurs qui devaient jouir de vos services d'étudiants, vous avez rapidement quitté là, après seulement une session, dans le but d'aller étudier l'École nationale de l'humour, où vous avez obtenu votre diplôme en 1995. Par la suite, disons que vous avez eu un début de carrière assez, je dirais, mollo à la télévision, car vous avez participé à des projets tels que des projets rocambolesques et à succès tels que Besoin d'amour, à TQS, Télévision 4 saisons, Feu, Télévision 4 saisons, émission qui était animée par nul autre que Guy Lepage, et qui avait nettement moins un gros succès que tout le monde en parle. Vous avez ensuite pris part à un autre succès télévisuel, à titre de chroniqueur, nul autre que l'émission Shabada. Émission animée par Grégory Charles, qui remplaçait Adlib, et puis qui n'a pas rempli le mandat qui lui était demandé. Et par la suite, sévi dans l'émission Les Interdits, que je connais pas pantoute, puis que
Honnêtement, après avoir cherché Besoin d'amour et Shabada, j'ai jugé que chercher les interdits, ça valait pas la peine de se forcer. Pour ça. Par la suite, le succès a un petit peu frappé à votre porte de façon timidement. Assez timidement, là. Vous avez œuvré dans Testostérone, qu'on a pu voir aussi, je veux dire, si ma mémoire est bonne, là, à TQS. L'ancêtre de V, à l'époque où il changeait pas là, de slogan tous les 2 ans, puis que il se cherchait pas, là, il savait que c'était un poste de merde, puis qu'il assumait. Ah, vous avez fait Testostérone, où vous animiez là, avec François Mascotte dans le temps, qui était drôle. Marc Boilard dans le temps qu'il pensait qu'il était drôle. Et Jean-Michel Dufault, qui a jamais été drôle. Alors voilà, animé avec une belle brochette de gens plus ou moins comiques. Vous avez animé cette émission-là avec ces 3 joyeux lurons, l'émission qui s'intitulait Testostérone. Ma question est la suivante. Laquelle de vous 4 a finalement fourré Mélanie? Alors voilà, moi c'est la question qui me brûlait les lèvres. Dans l'espoir que vous, après avoir couché avec, possiblement, ça vous chauffe pas le pénis quand vous pissez. Alors voilà. Testostérone, par la suite, on a pu vous voir dans votre propre show de télévision à Musique Plus, dans le temps que ça commençait là, à prendre l'eau. Vous avez animé le Mike Ward Show, qui était pas mal n'importe quoi. Mis ensemble pendant 22 minutes.5. Mais, par exemple, quelque chose de bon qui est sorti de ça, car il y a eu le gros show, qu'on a pu toujours voir à la Musique Plus, qui était une espèce de J-Bob contre-attaque, là, version pas trop de budget, là. Il semblerait, selon mes informateurs, que le budget total des 2 premières et les 2 seules saisons, d'ailleurs, de l'émission, le gros show avait un budget d'à peu près 14 piastres et 3 quarts. 2 canettes et une bonne bine sur l'épaule. Alors voilà, c'est ça. Grâce à l'émission Le Gros Show, par contre, on a pu voir la naissance de personnages légendaires comme Mario Rock, qu'on continue là, à voir sporadiquement, l'interprète de Mario Rock qui le ramène là, à l'occasion là, dans l'objectif de faire un peu d'argent et payer le loyer. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Malheureusement, non. Mario Rock qui avait vraiment un gros pénis. Si on peut s'en souvenir, probablement une espèce de cocombe des culottes ou une hostie de grosse maillotche, comme on dit dans le jargon là, des gros pénis. Alors voilà. Par la suite, on a pu également vous voir sur scène faire de nombreux spectacles. Vous avez fait un premier spectacle solo intitulé Vulgaire. Alors, en fait, je sais pas si le spectacle était vulgaire ou s'il s'appelait Vulgaire. En tout cas, c'était un spectacle vulgaire. Ah, c'est compliqué, je comprends rien. En tout cas, j'ai mal à la tête. Donc, vous avez fait un spectacle vulgaire, qui était votre premier spectacle. Ensuite, vous avez fait le spectacle Haïssable en 2004. Et vous avez reçu pour ce spectacle-là le billet d'or. Remis parce que vous avez vendu plus de 50 000 billets. Vous avez le billet d'or qui, malheureusement, ne vous donnait pas droit à la visite de la chocolaterie comme dans Charlie et la chocolaterie. Ma question est la suivante. Est-ce que vos parents vivent dans un grand lit, couchés face à face, puis qu'ils se lèvent jamais? Oui, oui, oui. Des questions tranchantes à l'émission ici. Martin s'entretient. Par la suite, on a pu vous voir également dans le spectacle Mike Ward s'expose. Vous avez fait appel au service de François Havard pour être script éditeur. Un choix très original, monsieur Havard, qui travaille sur à peu près tous les spectacles. Ensuite, vous avez sorti le spectacle Chier, qui était un spectacle de drôle. Et, entre-temps, vous avez également sorti le spectacle anglophone Pedophile Jokes and Death Treats. Alors voilà, c'était mon meilleur anglais, qui était en fait là, un peu la version là, anglophone de Mike Ward s'expose. Alors voilà. Évidemment, en cours de tous les spectacles que vous avez faits, vous avez
réussi à vous attirer quelquefois à la controverse, comme par exemple lors de gala Juste pour rire animé par Jean-Marc Parent il y a quelques années, une blague où vous faisiez mention de Cédrica Provencher. Disons, n'a pas passé. Ma question est la suivante. Pour que c'est faire que vous l'aimez pas, Cédrica? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? En tout cas, cette controverse avec Cédrica, ça s'est quand même relativement bien passé, si on compare cette autre controverse que vous avez eue avec nul autre que Jérémy Gabriel, qui, disons, est pas allé avec le dos de la main morte. Il vous a poursuivi en justice et vous avez contre-attaqué. Vous avez contre-attaqué avec en étant représenté par l'avocat Julius Gray, qui est bien connu du public là, mondialement pour être l'inspiration de 50 Shades of Grey. Alors voilà, j'imagine qu'il vous a montré sa salle des tortures où il y a beaucoup de fouettes, des crochets accrochés au mur et beaucoup de velours. Alors finalement, vous avez perdu votre combat en justice, M. Ward. Vous avez été condamné à verser 35 000 $ à M. Jérémy Gabriel et 7 000 $ à sa mère en dommages moraux et punitifs. Jérémy Gabriel, d'ailleurs, est allé célébrer ça en fumant un gros bat au Rockfest l'année suivante. Donc, vous avez donc été condamné à verser 42 000 $ à Jérémy Gabriel et à sa famille. Selon un petit calcul rapide, parce que vous avez également dit un peu plus tard que ça vous avait coûté un total de 150 000 $ toute cette aventure, ce qui veut dire que 108 000 $ ont été en frais d'avocat, selon mon petit calcul. Faut dire que, alors, ça coûte cher les avocats et que M. Julius Gray doit financer là, sa salle des tortures et puis une belle collection de fouettes comme ça, hein, ça c'est pas gratuit. Alors voilà, on vous souhaite le meilleur malgré que, suite à toutes ces aventures, hein, monsieur Ward, hein, vous avez pété une dépression d'environ 1 an et demi. À ce qu'on a pu lire et puis à ce que j'ai pu entendre dans l'émission Conversation secrète, diffusée à TVA. Vous avez soigné votre dépression. Vous avez dit vous-même, je me suis guéri en boisson. Et vous aviez confié là, que vous avez bu en moyenne 100 consommations par semaine pendant près d'1 an et demi. Ce qui veut dire 15 consommations par semaine. Par jour, je veux dire. Par semaine. Donc, vous vous êtes guéri en vous saoulant. Ce qui me semblait pas être quelque chose de très logique, là, c'est comme si vous essayez de prendre du poids en disant « Moi, pour perdre du poids, j'essaie de manger rien que du Kentucky. » Alors voilà. En tout cas, ça semble avoir fonctionné. Et c'est pour ça que aujourd'hui, pour l'occasion, j'ai décidé qu'on buvait ensemble du Coke Diet, car vous êtes malheureusement atteint du diabète. Par contre, je sais pas si c'est le diabète de type 1 qui est de naissance, ou le diabète de type 2 qui est parce que vous êtes trop gros. Alors en tout cas, on boit du Coke Diet que vous pourriez accompagner avec de la vodka, si vous voulez. Malheureusement, vous êtes absent, fait que mange de merde. En 2015, vous avez également ouvert le bordel. Vous êtes un des propriétaires du bordel que vous avez ouvert avec, entre autres, François Bellefeuille, Laurent Paquin, Louis-José Hood et l'autre là qu'on connaît pas. C'est d'ailleurs au podcast que vous avez enregistré votre célèbre podcast, Mike Ward sous écoute, qui est très populaire et qui a fait de vous le père des podcasts québécois et qui m'a donné énormément envie de faire le podcast. Ici présent, Martin s'entretient! C'était une véritable inspiration. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi je n'ai toujours pas été invité. Alors mes nombreux fans, des personnes qui me suivent de façon attentive, je vous invite à marquer des commentaires en bas, juste ici en bas, des vidéos ou de l'audio, pour dire à Mike Ward de m'inviter à son podcast. C'est très important
que j'ai son podcast. J'ai un message très important à livrer. Je peux pas vous le dire, je le dirai seulement à l'émission de McQuarrie, tu écoutes. Alors voilà, je serai là-bas et je buvrai des coques diète avec de la vodka. D'ailleurs, votre émission McQuarrie, tu écoutes était une version pimpée de votre ancien podcast que je me souviens plus comment il s'appelait ou s'il s'appelait comme ça. Où vous faisiez comme une conversation par Skype. Et puis, c'était vraiment moins bon. Ma question est la suivante. Vous faisiez votre émission par podcast si vous ne vouliez pas être en contact direct avec les gens. À quel point est-ce que vous puiez de la gueule à l'époque? Ah voilà! McQuarrie, vous faites ça. Vous avez beaucoup de controverses dans votre carrière. Mais vous êtes apparemment une good personne. Quand vous avez remis, cet été, vous avez remis votre prix Victor Révélation, que vous aviez vous-même remporté là, il y a plusieurs années, à Juste pour rire, à Christine Morancy, jeune humoriste prometteuse, car le prix avait été annulé là, en raison que Gilbert, c'est un gros peuf. Et puis, alors voilà, vous avez remis le prix vous-même à Madame Morancy. Vous faites également plusieurs fois par année des levées de fonds pour différentes personnes, et puis vous faites des trucs pour être gentil comme ça. Ma question est la suivante. Et je vais terminer là-dessus. Vous faites des levées de fonds pour des gens qui sont malades. Vous faites des levées de fonds pour toutes sortes de choses. Vous remettez des prix à des jeunes qui en ont pas parce que vous pensez que c'est important de décourager les jeunes. Ma question est la suivante. Pour quelle affaire en particulier est-ce que vous essayez autant de vous racheter? Eh bien, c'est malheureusement tout le temps que nous avions pour la première émission de la saison de l'émission de podcast Martin s'entretient. Je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même poste. Soyez au rendez-vous pour un autre invité qui sera avec nous.